Il a posé quelques questions liées à la thématique que l'UDPS proposait, ainsi que au format que l'UDPS souhaitait avoir. Et donc, nous lui avons répondu par la feuille de route du parti, qu'il a reçue et qu'il a promis d'aller approfondir pour ensuite nous ramener des propositions. Et pour propositions, qu'est-ce qu'on voit à peu près un mois après? Nous voyons que M. Joseph Kabila déclenche des consultations, donc une manœuvre qu'il a appelée des consultations, destinées à mieux comprendre les contours du dialogue, et il invite dans toute cette foire des gens, il invite aussi l'UDPS. Évidemment, nous avons décliné cette invitation parce que le dialogue n'étant pas une initiative de M. Kabila, on ne voyait pas pourquoi on devait aller le rencontrer dans des sortes de consultations pour lui fournir des explications quelconques, parce que les explications, il les avait obtenues à travers notre feuille de route. Donc, il n'y avait pas le besoin de se faire. C'est ainsi que nous n'avons pas réservé de suite, et quelque temps après, nous aurons cette fois-là à Bruxelles la visite d'un autre émissaire de M. Kabila, nous disant qu'il acceptait vraiment l'idée du dialogue, mais qu'il voulait qu'on passe à la phase concrète. Évidemment, la position du président était de lui expliquer clairement à cet émissaire que nous voulons d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, et qu'en dehors de cela, nous ne voyons pas dans quelle mesure cela pouvait se faire. L'émissaire reviendra quelques heures, donc en 48 heures, il revient pour dire « Ok, nous sommes d'accord avec la proposition que vous faites, mais à condition, pas à condition, mais en fait, proposer plutôt que nous ayons un pré-dialogue. C'est-à-dire, puisque nous allons à un dialogue que nous souhaitons organisé en 10 jours, ce serait mieux quand même de nous voir en aparté, au préalable, en amont, pour pouvoir traiter des matières qui seront passées en revue lors de ce forum. Nous avons trouvé l'idée intéressante. Le président a donné son accord et a désigné le groupe qui devait aller discuter, rencontrer les émissaires de M. Kabila en vue de préparer le fameux dialogue. Et donc, il y a eu les discussions sur le lieu. Le lieu, finalement, a été retenu, c'était en Italie et à Venise. Là, il y a eu un premier round de discussion qui s'est, là encore une fois de plus, tenu autour de toutes les propositions qui sont contenues dans notre feuille de route, parce que nos adversaires en face n'avaient pas de proposition. Donc tout le débat s'est fait autour de cette feuille de route. Et là, il y a eu des avancées considérables. Donc c'est-à-dire, le camp de Kabila qui ne voulait pas entendre parler de la médiation, vous l'avez suivi, il y a eu des sorties médiatiques même de ses partisans pour dire ça doit se passer entre Congolais, les étrangers n'ont rien à faire dans notre débat. Mais ils ont avancé, ils ont accepté la présence de la communauté internationale, son accompagnement du moins, qu'ils ont voulu appeler facilitation plutôt que médiation. Ils ont accepté que la CENI soit refaite, parce qu'elle n'était pas du tout crédible dans la situation où elle est actuellement. Ils ont accepté, et ça c'était plutôt sujet à débat, mais ils étaient ouverts sur la question d'accepter le fameux découpage territorial, et même de reporter certaines élections qui étaient difficiles, comme les locales urbaines et municipales. Ils ont donc, comme vous le voyez, avancé sur beaucoup de sujets. Mais seulement à un moment, vers la fin des discussions du premier round, ils ont proposé un partenariat à l'UDPS. C'est-à-dire, ils disent, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel, ben, c'est long un partenariat stratégique qui va nous permettre de voir les choses ensemble et de pouvoir les conduire ensemble. L'idée n'a pas été rejetée. On demande
nos amis ont posé la question simplement de savoir à quoi se tenait ce partenariat et est-ce qu'il tenait en compte les délais constitutionnels qui prenaient en compte tout cela. Les amis d'en face, manifestement n'ayant pas préparé ce genre de questions, n'ont pas pu y réserver une réponse adéquate, ce qui fait que notre délégation a demandé de se retirer puisque la discussion ne pouvait plus continuer sur des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas s'engager. Et ils sont revenus à Bruxelles pour faire rapport au président et poser deux questions. La première, c'était de savoir si on continuait à discuter, et la seconde, c'était pour savoir qu'est-ce qu'on devait dire par rapport au partenariat. Et donc le président a donné son feu vert pour qu'on continue à discuter parce que c'est un engagement que nous avons pris face à notre peuple d'amener le dialogue. Et pour le partenariat stratégique, comme il n'y avait pas de proposition, le président a dit écoutez, allez y réfléchir et revenez-moi avec des propositions. C'est ainsi que, après réflexion, donc nous avons préparé notre dossier pour le second round des discussions qui, cette fois-là, a eu lieu en Espagne. Et lorsque ce second round de discussion a eu lieu en Espagne, les propositions nous faites par les amis ou les partisans de Kabila n'ont pas, on va dire, cadré avec l'entendement que nous avions du dialogue. Et comme le problème, la question que nous avons posée par rapport au programme commun qu'ils nous proposaient, comme cette question n'avait toujours pas trouvé de réponse et qu'on n'était pas sûr que tout cela allait se faire dans les délais constitutionnels, nous avons donc constaté que les discussions n'étaient pas possibles. Et à ce moment-là, ça s'est bloqué quelque part. Et les amis d'en face ont décidé de reporter, puisqu'on savait désormais ce que les uns et les autres voulaient. Ils ont donc proposé de reporter les discussions, que chacun retourne d'abord auprès de son responsable, de son président, pour qu'ensuite on voit ce qu'il y avait lieu de faire. Et c'est lorsque nos amis sont revenus d'Espagne que le président excédé, notre président excédé par la situation politique au Congo, parce que rappelez-vous que c'était au même moment pendant que en Espagne et en Italie, l'ambiance était bon enfant, on discutait, on évoluait. Sur le terrain à Kinshasa, ils étaient en train de poser des bases d'une anarchie programmée. Et je prendrai simplement le dernier exemple, celui avec la Cour constitutionnelle, qui a même enjoint le gouvernement de désigner des gouverneurs en les appelant des commissaires. Donc vraiment une entrave à la loi fondamentale. Cela a fait que on ne pouvait plus cautionner cela, d'autant